Bon, pas évident de savoir ce qui s'est passé lors de ces 3 jours de test au Qatar puisque ce n'était pas diffusé, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour faire un petit récap en 10 points. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans Sans Concession pour ce récap en 10 points sur les tests du Qatar, c'est parti. Le grand gagnant ce n'est pas un pilote mais une marque, Yamaha. Après avoir sécurisé tous ses pilotes au niveau des transferts, ils réussissent à placer 3 de leurs 4 machines aux premières positions lors de ces 3 jours de test au Qatar. Suzuki a aussi frappé fort avec ses pilotes qui ont fait un beau doublé à l'issue de cette première journée et qui ont maintenu un gros rythme tout le long des tests à Doha. Et leur nouveau moteur paraît convenir à Joan Mir et Alex Rins qui placent tous les deux leur GSX RR dans le top 6 au cumul des 3 jours. Bon, même si Vignales signe le meilleur temps de ces 3 jours, Fabio Quartararo lui continue sur sa dynamique de l'an passé. Le Français aurait pu repartir en première place de ses tests à Doha s'il n'avait pas eu un petit souci technique à son time attack. Marquez et le clan Honda. Le champion du monde paraît plus affaibli que jamais après une opération ratée et tardive à l'épaule droite, une moto rétive de l'avant et surtout qui semble peu compatible avec les nouveaux Michelin. Et pour en rien arranger, Marquez a chuté, d'ailleurs tout comme Cal Crutchlow qui lui a carrément stoppé ses tests puisqu'il s'est fait un peu mal. Ça commence difficilement pour le clan Honda. Ah, quelqu'un qui a bluffé tout le monde, c'est Brad Binder. Bah c'est simple, après avoir fait le meilleur temps des KTM à l'issue de ces 3 jours, il n'est qu'à une demi-seconde de Vignales et il finit devant Dovizioso. Le rookie sud-africain finit donc dans le top 10 qui masque partiellement les difficultés rencontrées par son coéquipier Paul Espargaro. Valentino Rossi, mais aussi Marquez, Mir, Rins, Miller, Alex Espargaro et Crutchlow ont tous tâté du bitume qatari, rassurez-vous, sans gravité. Alors sans gravité, pas tellement, puisque le vétéran Cal Crutchlow, lui, s'est bel et bien fait mal et a dû écourter ses tests suite à une douleur à l'avant-bras. Reparti d'une feuille blanche ou presque, Aprilia a continué le développement de sa toute nouvelle RSGP découverte en Malaisie avec des chronos plutôt prometteurs mais aussi un nouvel aérodynamique qui ne passe pas inaperçu. Le constructeur italien a aussi dû chambouler son organigramme pour faire face à la sanction pour dopage d'Andrea Iannone. Ce sera donc Bradley Smith qui devrait remplacer l'italien Andrea Iannone et Lorenzo Savadori qui devrait lui prendre le poste de pilote de développement. Sauvé de justesse en MotoGP après son départ de KTM l'an passé et quelques rocambolesques épisodes, Johann Zarco aura retrouvé la sérénité sur un circuit où il avait d'ailleurs signé la pole position il y a tout juste 2 ans. Il continue de découvrir sa toute nouvelle Ducati et s'applique avec son team Avintia qui réalisera d'ailleurs de très beaux temps lors de cette deuxième journée d'essai au Qatar. Et bien malin celui qui arrivera à deviner sa place finale à l'issue du premier GP. Le moteur Ducati, il avionne toujours aussi fort avec une petite vitesse de pointe enregistrée à 355 km/h par Jack Miller à l'issue de cette longue ligne droite du circuit du Qatar. Si l'évolution 2020 de la Yamaha semble être efficace au chrono, l'allonge du 4 cylindres lui semble toujours demeurer leur point faible. Et ce, même si les officiels Rossi et Vignales ont noté du mieux au niveau du moteur. En revanche, les pilotes Petronas sont les seuls à ne pas avoir atteint les 340 km/h. Et on finit donc ce récap avec le top 5 des chronos combinés au Qatar. Comme dit précédemment, c'est Yamaha qui a trusté les 3 premières places au cumul de ses tests au Qatar. Et si Maverick Vignales dominera ses tests au Qatar en prenant la première place, c'est un très solide Franco Morbidelli qui sécurisera une 2e place devant son coéquipier Fabio Quartararo, lui 3e. C'est ensuite l'Espagnol Alex Rins sur la Suzuki qui prendra la 4e place et on terminera ce classement avec Jack Miller sur la Ducati qui finira 5e. Merci d'avoir suivi ce petit récap et soyez patients, le Grand Prix du Qatar arrive très vite. D'ici là, portez-vous bien et bonne course à tous.